Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. C'est avec un grand honneur et un grand privilège et une grande considération. Vous savez, chez nous, on dit Mbouta. Mbouta, c'est le grand frère. Et ça, c'est dans la chair. Mais il y a une chose que j'aimerais partager avec vous. Ça fait moins 7 ans que je ne suis plus sorti, que je n'ai jamais répondu à aucune invitation parce que le Seigneur m'avait demandé de m'asseoir, de comprendre certaines choses. Ce que j'ai fait, ça n'a pas été facile, mais je devais obéir. Et c'est le premier endroit depuis 7 ans que je visite. Et c'est moi qui ai demandé de venir. Je devais venir il y a cela 2 ans, mais les occasions ne se présentaient pas mal. Là, je suis venu et Centre Christ en Action a toujours été, sans vous cacher, un moment d'un grand départ pour moi. Nouveau départ. Donc je suis arrivé au bon moment. Je ne vais pas monopoliser la parole parce que mon temps est limité. Ce n'est pas simplement un grand frère, un père spirituel. Parce que nous, les francophones, nous confondons. En fait, on ne connaît pas les principes, les règles. Et quand Dieu m'a dit que tu dois maintenant commencer, je me dis, je ne peux pas commencer autre part que là où se trouve mon père spirituel. Je vais vous faire comprendre cela. Vous devez comprendre, c'est très important. La Bible dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres. Vous avez un seul. J'ai eu plusieurs maîtres. En parlant, bon, lui, il a été, Creflo Dollar, c'est un maître. Ça fait 25 ans que j'ai été avec lui, mais Creflo Dollar ne m'a pas enfanté dans la foi. Il fait partie de mes maîtres. La personne qui m'a enfanté dans la foi, c'est votre papa. Donc, je suis un grand frère pour certains, pour d'autres, je suis un père aussi, parce qu'il y a des enfants, des petits-fils. Merci de cette confiance qui m'a encore témoigné aujourd'hui. Mais j'aimerais vraiment, je pense que pendant le temps que je vais rester ici, je vais vous ouvrir mon cœur pour que nous puissions comprendre ce que nous devons faire. Et je me sens à la maison. Donc j'ai cette liberté et dans la facilité de vous communiquer les choses de Dieu. Je sais, je n'étais pas là, mais je sais par l'Esprit, parce que c'est mon Père, au fait. Même si je ne suis pas là, je sais ce qui a été dit. Ok, on a parlé de Paul. Paul, on a mis à sa disposition. Pas à sa disposition, mais le diable a mis 40 personnes à sa disposition pour l'empêcher d'accomplir son dessein. Ok? Alors, Paul ne pouvait pas l'accomplir parce que le diable avait mis en place des hommes et des femmes qui étaient organisés, disposés pour l'empêcher d'aller plus loin. Rapidement, si vous pouvez me le projeter, pour que nous puissions savoir. Donc, prenez le temps avec moi, je suis calme et doux, mais on va rentrer dans la profondeur, ok? C'est ma nature, ok? Mais dans cette nature, il y a des choses que nous allons apprendre, ok? Alors ici, ne les écoutez pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes. Pas contre Paul, contre eux-mêmes. Il dit, c'est contre eux-mêmes. Ils ne te feront absolument rien. Parce qu'ils ne peuvent rien te faire, en fait. C'est contre eux-mêmes. Ok? Il dit, à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils les tuent. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. Ok? Donc, les diables, vous ne le verrez pas physiquement. Mais les diables va utiliser des hommes dans l'objectif de pouvoir agir pour lui. Dieu, on ne le voit pas physiquement. Dieu aussi utilise les hommes pour qu'on puisse le voir. Ok, dis à ton voisin, je suis un panneau publicitaire divin. Qui a compris ce que je dis? Donc, si Dieu veut faire la publicité, il faut qu'il passe par quelqu'un. De la même façon, si le diable veut faire la publicité, il doit passer par des hommes et des femmes. Donc, de la même façon que les diables utilisent des hommes et des femmes,
La même façon que Dieu utilise des hommes et des femmes. Mais la seule différence, tu dois savoir qui est en toi. La Bible dit, c'est contre eux. En fait, quand les gens vous attaquent, en réalité, ils ne peuvent pas vous détruire. Parce que c'est contre eux-mêmes, en fait, qui mettent ces embûches. Ce n'est pas contre vous. J'aime les psaumes 1, 23. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre, quoi? Rapidement, quand je marche, donc que tu le veuilles ou pas, il y a les camps. Les camps, il y a un temps. Tu es obligé, étant enfant de Dieu. Il y aura un camp où tu dois marcher dans la vallée de l'ombre, quoi? Mais ce qui m'a aidé, ce n'est qu'une vallée de l'ombre. Qui a compris ce que je dis? Je vais répéter un bout. Ce n'est qu'une vallée de l'ombre. Qui a compris? Qui n'a pas compris? Ce n'est qu'une vallée de l'ombre. Il n'y a pas la mort. Il y a que? Donc la mort est loin. Pour quelle raison? Parce qu'en toi, la vie est là. Comme la vie est là, la mort ne peut pas s'approcher. Loin, l'ombre, tu ne vois que l'ombre. Donc, ce n'est que l'ombre, en fait. Dis à ton voisin, ce n'est que l'ombre. Ok. La Bible dit, ils ont envoyé des hommes et des femmes. Mais en réalité, ce qu'ils font, ce n'est pas contre toi. Parce que la Bible dit, il fera de tes ennemis. Qui a compris? Ça, ce sont des marches, non? Pour que je puisse être où? Monter. Donc, si tu n'as pas des ennemis, tu ne vas pas monter. Parce que dans le psaume 23, il dit en face de mes âmes, hein? De mes âmes, tu fais quoi? Ah, il y a une différence entre dresser une table et mettre une table. Qui a compris la différence? Chez nous, nous mettons des tables, nous ne dressons pas des tables. Dresser une table, c'est plus que mettre une table. Donc on n'en parlera pas aujourd'hui, ok? Dis à ton voisin, pas d'ennemi. Dis à ton voisin, pas d'ennemi, pas de promotion. Dis à ton voisin, pas d'ennemi, pas de promotion. Comment on va dresser une table s'il n'y a pas des adversaires? En face, pas loin, en face. Ok? Donc, ce n'est pas contre Paul, c'est contre eux-mêmes. Parce que Dieu avait un plan. Regardez, donnez-moi l'autre. L'autre acte. Regardez bien. Pour quelle raison ils ne peuvent pas t'empêcher? Parce qu'en réalité, ceux qui ne savent pas, quand Dieu t'a créé, il ne t'a pas créé pour que le jour où tu auras un problème, qu'il commence à concevoir un plan. Non. La Bible dit, nous sommes élus avant la fondation, avant que le monde soit, Dieu t'a déjà élu. Il y a un verset qui m'a changé, qui m'a bousculé. La Bible dit, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu avant la fondation du monde. Quand j'ai lu ça, je dis, oh, il y a un souci. Si Jésus-Christ est l'agneau de Dieu avant la fondation du monde, Dieu savait qu'on allait pécher. Donc, Dieu n'a pas attendu que toi tu pêches pour préparer Jésus. Donc, il savait que tu allais pécher. Donc, il sait que même si tu pêches, le diable n'aura pas le droit de te garder parce qu'il y a un agneau de Dieu qui est déjà préparé avant la fondation du... Mais maintenant, quand les agneaux sont passés, le jour où Jésus vient, Jean dit, voici l'agneau. Donc, voici l'agneau de... Tous les agneaux n'étaient pas les agneaux de qui? Mais quand l'agneau de Dieu vient, il ne vient pas pour lui, il vient pour toi. Parce qu'il sait que, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quel que soit le plan que le diable a arrêté à cause de lui, ce plan-là va être changé. Maintenant, la Bible dit, Paul maintenant explique la raison pour laquelle il s'est retrouvé dans cette situation. Au fait, ce n'est pas toi que le diable attaque. C'est ce qui est en toi que le diable attaque. C'est à cause des desseins de Dieu qui se trouvent en toi que toi tu dois connaître et les transformer en destinée.
Je répète. Les desseins sont à Dieu. Qu'est-ce que veut dire dessein? Dessein veut dire quoi? L'intention première de Dieu. C'est que Dieu a pensé avant même que toi tu sois créé. L'intention première de Dieu, ce qu'on appelle dessein, qui ne changera jamais. Maintenant, pour que ces desseins s'accomplissent, il faut que toi tu le comprennes pour que le transformes en destinée. Qui a compris? Les desseins de Dieu ne peuvent pas changer. Même si les gens, même si tu pêches, ça ne changera pas parce qu'il y a un agneau. L'agneau de Dieu ne couvre pas le péché, ôte le péché. Maintenant, quand Dieu met ses desseins en toi, Paul explique, il rencontre Jésus-Christ. Il dit, mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir, pour dire à ton voisin, j'ai été établi. Donc personne ne peut te mouvoir. J'ai été établi pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'ai apparu. Continue. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu de ces païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi les pardons de péché et l'héritage avec les... Pas pour qu'ils demandent qu'ils reçoivent. Je ne sais pas si vous comprenez. Qu'ils reçoivent quoi? L'héritage. Qui travaille pour un héritage? Donc ce ne sont pas des choses pour lesquelles vous allez travailler. Vous allez Maintenant, le diable sait que vous allez recevoir. Il sait. Parce que vous êtes élus avant la fondation, quoi. Pourquoi on est élus? Pour que nous puissions recevoir. Parce que la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir. Pas il a. Elle a, cette parole-là. À chaque fois quand tu le reçois, elle te donne un pouvoir de devenir. Mais le vrai problème, c'est quoi? Les gens ne le reçoivent pas. Je répète. La Bible est claire. Pas il a. Parce que la parole est toujours au présent. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de quoi? Pas qui est sorti, pas qui va sortir, qui sort. C'est au présent. Elle a, elle ne t'a pas donné une fois. Elle a, à chaque fois que tu la reçois, elle a le pouvoir maintenant, parce qu'il a fait de tes ennemis. Quand tu la reçois, elle. Demain tu reçois, elle. Qui a compris? Aussi longtemps que tu ne la reçois pas. Parce qu'en fait, maintenant, ceux qui viennent ne viennent pas comme ça. Ils viennent avec la parole. Tu vas voir. Tu as la malédiction. Toi, tu sais, tu comprends. De toutes les façons, donc, ils te donnent les paroles qui te font reculer. Mais maintenant, toi, si tu reçois elle là, tu vas voir, tu dis non, j'ai déjà vu. Tu vas connaître, non, j'ai déjà connu. Qui a compris? À chaque fois que tu la reçois, elle te donne le pouvoir pas tu es devenu, de devenir, c'est au futur, devenir. C'est un processus. Maintenant, ce processus ne pourra que devenir réalité quand toi tu t'ouvres à la parole chaque jour. Chaque jour. On a dit la manne ne peut pas être préservée pour demain. Elle doit être mangée chaque jour, le jour même, le jour même, le jour même, le jour même. Donc, Paul a compris. Il dit avec les sanctifiés. Donc, sanctifié de quoi? Tu es mis à part. Il y a des choses qui ont été mises à part que personne ne pourra t'arracher. J'ai une expérience. Il m'est arrivé à faire des costumes sur mesure. Okay? Quand vous faites un costume sur mesure, il est difficile qu'une autre personne puisse le porter. Vous faites un habit sur mesure. C'est votre mensuration. Mais maintenant, j'ai compris ça dans la Bible. Jérémie Mbout a dit, je connais les projets que j'ai formés. Pas pour vous.
sur quoi? Personne ne peut rentrer dans la volonté de Dieu te concernant. Ce n'est pas pour vous. Vous savez, quand vous allez au magasin, vous achetez, tout le monde peut acheter, c'est pour tout le monde. Ce sont des tailles uniques. Et souvent, nous les Noirs qui en vont, voilà, nous essayons un peu de tricher. Parce que ce sont des tailles standards, pardon. Mais quand vous faites sur mesure, vous ne trichez pas, c'est à vous. Donc Dieu ne triche pas. Il y a il dit, je connais le que j'ai formé, c'est quoi? Bon, mais le problème, c'est quoi? C'est encore un projet. Ça doit être quoi? Discuter. Tu ne peux pas t'imposer sa volonté. Est-ce que vous réfléchissez quand vous lisez la Bible? Il dit, je connais le projet. Ça veut dire quoi? Ce qu'il a dit, c'est fait. Mais pour que ça devienne une réalité, vous devez discuter. Tu dois participer. Dis à ton voisin, tu dois participer. Si tu ne participes pas, le projet ne deviendra pas réalité. Parce que tu ne veux pas participer. Donc, il dit, Paul maintenant explique que j'ai reçu une mission. Le problème que j'ai avec les Juifs, ce n'est pas un problème paulien, un problème qui concerne Paul. C'est un problème qui concerne les desseins de Dieu. Ok, je suis où là? Je regarde un peu ma Bible, ok? Alors, il dit ici, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi les pardons des péchés et l'héritage à quoi? Avec les... En conséquence, roi Agrippa, je ne point. Donc, ce n'est plus Dieu, c'est ma responsabilité, après avoir reçu le dessein de Dieu, de décider d'aller dans ce sens-là. Je ne point résister. À quoi? À la vision quoi? Donc, qu'est-ce qui mouvait Paul? Qu'est-ce qui amenait Paul à cette destination, à ce qu'il a vu? Il y a une façon. Vous savez, la vision a de deux façons. Il y a la vision visuelle par la vue, il y a la vision spirituelle dans ton esprit. La vision visuelle dans l'œil, les yeux, ce sont des visions qui nous retardent, qui nous empêchent d'aller plus loin. Mais la vision qui nous amène à sortir des desseins de Dieu jusqu'à notre destinée, c'est ce que nous recevons dans notre esprit. Ça a été marqué. C'est quelque chose que les autres ne voient pas, mais que tu vois. Tu parles un langage où tout le monde ne comprend pas. Parce qu'en réalité, ils ne voient pas. Ils regardent. Vous comprenez la différence? C'est cette vision-là qui nous a été donnée. Quand tu as accepté Jésus, tu sais, tu ne peux pas l'expliquer, mais au fond de toi, tu sais que c'est vrai. Vrai ou faux? Même si ta vie naturelle n'a pas changé, mais au fond de toi, tu sais que je suis devenu une nouvelle personne. Même si de temps en temps, mais tu sais. C'est cette vision-là à laquelle tu dois t'accrocher. Maintenant, qu'est-ce que le diable va faire? Il va mener des circonstances, des problèmes. Parce qu'il ne veut pas que la vision que tu as devienne une réalité. Parce que c'est un ça doit être discuté à deux. Voilà pourquoi tu dois venir ensemble écouter la parole. Tu dois gêner. Tu dois prier parce que ça fait partie du projet. Ça ne s'accomplit pas tout seul. Il dit, je ne puis résister. Ça veut dire quoi? Je me suis maintenant engagé. Vous savez, quand nous lisons Paul, souvent les gens sous-estiment Paul. J'ai fait des études de droit à Sorbonne et j'ai eu cette capacité à pouvoir comprendre les écritures de Paul par rapport à ma formation juridique. C'est un juriste. Paul était juriste, oui, c'est un juriste. Il était procureur de la République. Il a étudié avec le roi Agrippa. Il a fait des études, hautes études, au niveau pharisianisme, avec Gamaliel. Il était très éduqué parce que Paul,
c'est des petits-fils de Saül. Voilà pourquoi on l'appelait Saul. Donc, il est né dans une famille royale. Il connaissait les protocoles. Protocole, c'est au pluriel, c'est au masculin ou au féminin. Royaux. Vous comprenez? Il connaissait ces choses. Donc, il n'est pas sorti comme ça. Waouh! C'est la première personne qui a commencé à écrire le Nouveau Testament. Ce n'est pas Matthieu, c'est Paul. Parce qu'il était très éduqué, très intelligent. Non, ce n'est pas un novice qui est venu comme ça. Paul n'est pas venu dans le Seigneur pauvre, procureur de la République. Il avait 3 nationalités. Il parlait 5 langues. Et à part ça, il était faiseur de tentes. Il avait une entreprise qui fabriquait des tentes. Ce n'était pas n'importe qui, Paul. Lisez bien la Bible. Donc, il savait ce qu'il faisait, ce qu'il disait. Maintenant, Paul a reçu la vision. Dans Galates, il dit, quand il me révéla en moi son fils, je n'ai plus consulté. Quand il révéla en moi, je n'ai plus consulté la chair ni le sang. Je ne sais pas, c'est la révélation de Christ. Alors, il dit, l'autre verset, alors rapidement, mettez mon temps, vas-y. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. Voilà. Maintenant, il dit ici maintenant. Alors, Paul sait que sa destinée est mise à mal à cause des desseins de Dieu. Il sait que le diable va utiliser des hommes et des femmes pour l'empêcher. Maintenant, Paul vient. Alors, le vrai problème, c'est que quand vous acceptez d'écouter ce que les autres disent de vous, ça devient des forteresses. Les forteresses se construisent là où on doit fortifier. Fortifier, ça devient fort. Souvent, c'est dans le fort, sur une montagne. Pourquoi? Parce que pour que vous ne puissiez pas avoir la facilité d'y accéder. Mais les forteresses ont 2 objectifs. Le premier, c'est pour protéger ceux qui sont à l'intérieur quand ils sont attaqués de l'extérieur. Le deuxième, un rôle ou la deuxième raison des forteresses, c'est maintenant pour que ça devienne une prison au cas où vous devenez esclave. Parce que vous aurez du mal à sortir. Par sa construction. Maintenant, ici, quand on parle, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon quoi? Continue. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas quoi? Mais elles sont, la première chose, elles sont comment? Elles sont comment? Par la vertu de quoi? Pas par ma vertu. Par la vertu de Dieu, elles sont. Deuxièmement, pour renverser quoi? Pour renverser des fous quoi? Si les gens sont dans un forteresse qui sont gardés comme prisonniers, pour les libérer, il faut renverser. Parce que quand ceux qui sont rentrés, on va voir, les forteresses se construisent, il y a 3 ou 4 murs fortifiés. Et quand ils sont fortifiés, entre les murs, ils creusent encore. Qui a compris? Ils creusent encore. Pour que quand vous tombez, vous n'avez pas la facilité de monter encore. Maintenant, pour y accéder, ça devient compliqué. Maintenant, quand le diable vient et te dit tu es nul, tu ne veux pas que ton corps souffre, tu ne veux pas que ceci, tu ne veux pas que ton travail, tu as perdu ton travail, la famille, on te parle de toutes ces choses-là, ce que tu vis, toutes ces choses-là qu'on vous dit qui sont négatives. Maintenant, qu'est-ce que le diable veut? Il veut que vous l'acceptez, au fait. C'est tellement, je vous explique, c'est tellement simple. On a fait tellement de choses où on a rendu un mauvais service à nous-mêmes et aux enfants de Dieu. C'est tellement facile, on va le lire. Par la vertu de Dieu. Non, reprends, laisse mon verset là. Tu as été rapide. Pour renverser quoi? Pour renverser quoi? Les âmes puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser? L'objectif des âmes, c'est pour renverser. Le verset qui vient après. Lisons tous ensemble, ok? Nous renversons quoi? Nous renversons quoi?
Tu renverses quoi? Tu ne renverses pas les démons. Tu chasses les démons, mais tu ne renverses pas les démons. C'est des choses différentes. Qui a compris? Je répète. Je suis désolé, dans la Bible, il n'y a pas renversé les démons. Dans la Bible, il y a renversé les raisonnements. Dans la Bible, il y a dit chasser les démons. C'est des choses différentes. Parce que si tu renverses les démons, tu n'as pas fait ce que la Bible dit. Tu vas rester là pendant des années. Au fait, si tu ne changes pas ta façon de penser, tu penses que ta tante ou les grands-parents de tes grands-parents, toi tu penses qu'ils sont plus que toi. Notre pasteur, notre père a dit, nous mourrons comme des hommes, alors que nous sommes comme Dieu. Toi tu es comme Dieu, non? Mais tu sais ce qui te rend comme Dieu? Jean 10, verset 38 dit, la parole que tu as reçue te rend qui? Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu. Voilà pourquoi je dis, elle a donné de devenir. Tu deviens Dieu et tu as peur à un homme. Parce que tu penses que lui, il est plus puissant. Quand tu penses qu'il est plus puissant, que tu le veuilles ou pas, lui, il va te dominer. Parce que c'est ce que tu crois. Bon. Maintenant, comme tu penses qu'il est puissant, tu as peur de lui. Et il est là. Qui est là? Mais le problème, c'est que tu as mal lu ta Bible. Parce que Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin de quoi? Mais si lui, il est avec toi jusqu'à la fin du monde, il n'a pas dit, seulement je suis avec toi quand tu es debout, ou quand tu marches, ou quand tu ne dors pas. Il dit, je suis avec toi jusqu'à la fin de quoi? Même quand tu dors, il est quoi? Bon, si lui, il est là, qui doit être encore là? Est-ce que vous comprenez? Les armes, c'est pour renverser quoi? Les raisonnements. Oh, toi, tu es allé où? Et toute hauteur qui s'élève contre quoi? Dieu t'amène à les connaître lui, pas des démons. Qui cherche à connaître son ennemi? Quand quelqu'un te fait du mal, tu vas chercher à le connaître, à le fréquenter, à s'intéresser à lui, parce qu'il va te faire mal. À chaque fois que tu vas chercher à savoir qui. Aujourd'hui, les églises sont tellement dans une cacophonie où on nous fait connaître les démons. Les démons des chimpanzés, les démons des chats, les démons ci, les démons là, les démons ici, les démons là. Tu n'as aucune connaissance de Dieu. Cela veut dire quoi? Il faut que tu connaisses qui est Dieu. Quand tu connais qui est Dieu, tu connais qui tu es parce que tu as été créé à son image. Comme tu es créé à son image, quand tu as l'image de qui est Dieu, tu connais qui tu es, tu ne peux plus avoir peur de qui que ce soit. Jésus-Christ n'a jamais agi, il n'a jamais réagi, il a toujours agi. Parce qu'il connaissait qui il était. Quand tu connais qui tu es, tu ne réagis plus. Tu agis. Parce qu'en fait, tu agis, voilà. Je n'ai pas d'autre mot à dire. Contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à quoi? Nous amenons toute pensée quoi? Donc le problème est où? Dans ta façon de penser. 1 Corinthiens 2. Rapidement. Il me reste combien de minutes? 1 Corinthiens. Oui, vous l'avez, non? 2 versets combien? Pour amener toute pensée captive à l'obéissance de quoi? Amener toute pensée quoi? Toute pensée captive. Maintenant, tes pensées étaient captives avant. Par des faux raisonnements. Mais maintenant, quand tu utilises les armes que Dieu t'a données, qui sont puissantes par la vertu de Dieu, tu vas maintenant connaître Dieu. Tu connais Dieu pour que tes pensées soient focalisées et non sur les démons, et non sur tes grands-parents, et non sur tes faiblesses, et non sur tes erreurs. Tes pensées doivent être focalisées maintenant sur Dieu qui est ton créateur, dont tu es la créature,
qui tu as reçu maintenant l'image, tu vas maintenant aller avoir l'image de Dieu comment? La façon dont Dieu pense. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? C'est une question. Or, qui? Nous renversons. Qui renverse? Qui renverse? Ce n'est pas le pasteur. C'est toi-même. Il dit, Paul a dit, je n'ai point résisté. Je n'ai point, c'est Paul. À ma destinée, je n'ai point résisté. Il dit, or nous avons la pensée de quoi? Pour amener toute pensée captive à l'obéissance de quoi? Maintenant, cette pensée se trouve où? Se trouve où? Elle se trouve où? En toi. Tu l'as. Mais le problème, c'est quoi? Dans ton esprit, tu l'as. Mais tu ne l'as pas encore mis dans ton âme. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne lis pas la Bible. Pas tu l'auras. Tu l'as déjà dans ton esprit. Mais il faut que maintenant ton âme se mette d'accord maintenant avec ce qui est dans ton esprit. Pas que nous avons la pensée de Christ. Maintenant, comme tu as la pensée de Christ, il faut que tu l'exprimes. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va venir avec des problèmes. Et quand il vient, vous savez, quand le diable est venu dans le jardin d'Éden, il n'a pas utilisé l'éléphant, ni les lions, ni un grand. Il a utilisé les serpents. J'ai vécu au Congo central, j'ai fait mes études là-bas, j'ai grandi là-bas, je connais toutes sortes de serpents. Okay? Je sais quels sont les serpents venimeux et ceux qui ne sont pas venimeux. Et je sais quand est-ce qu'un serpent lâche les poisons et quand il ne lâche pas. Ce n'est pas parce qu'il t'a mordu qu'il a lâché. Les serpents lâchent les poisons quand tu l'as agressé, il se sent vraiment en danger. Quand un serpent passe et il te pique, il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché le venin. Parce que ça se trouve au niveau de leur tête. Vous avez vu ce que Paul a vécu? Le serpent a lâché le venin Mouta. Pour quelle raison? Parce qu'il y a des catégories, je ne vais pas en parler aujourd'hui, il y a des catégories de serpents. Le vipère en fait partie des serpents venimeux qui sont des serpents qui attaquent à chaque fois qu'ils se sentent en danger. Quand vous lisez ces textes, vous allez vous rendre compte, les serpents étaient dans le bois. Paul a rassemblé le bois, mais le serpent n'a pas attaqué parce qu'il ne se sentait pas en danger. Paul a pris le temps de se déplacer. C'est quand il arrive au feu, il dépose la chaleur. Les serpents savent qu'il y a un danger. Maintenant, le serpent sort du bois et il prend ses crochets, il s'attache. Quand un serpent s'attache comme ça veut dire quoi? Il déclenche maintenant l'autre aiguille là qui déclenche le venin. Vous avez compris? Parce qu'il est resté longtemps. Paul devait secouer parce que le serpent s'était attaché. Qui comprend la différence? À cause de la destinée de Dieu, le diable va tout faire. Mais je vais vous expliquer, c'est simple. Paul a lâché. Mais quand vous regardez le parcours de Paul, c'était pour l'empêcher d'arriver où? Accompli. Parce qu'il dit, tu vas annoncer cette bonne nouvelle à Rome. Qu'est-ce que Paul a fait? Paul a crié, mais non! Parce qu'il dit, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est... La Bible dit, il a simplement, il n'a pas dit, oh non, Jésus! Ah! Nous, dès qu'on voit, on voit un chien, oh non, Jésus! Oh non, Jésus! Oh non! Paul a seulement fait ça. Tout le monde a dit, la justice de Dieu l'a rattrapé. Paul a fait ça. Il a secoué. Et puis, parce que Jésus a dit, vous buvez des breuvages mortels, vous ne mourrez point. Il dit, vous serez les serpents, vous ne mourrez point. Parce que quand la vie de Dieu est en toi, et tu sais comment l'utiliser, j'ai aimé le verset que tu as utilisé pendant que maman Suzy était au coma. Ces versets-là, je les dis tous les jours de ma vie. Romains 8, verset 11. Si l'esprit de celui qui a resté Christ d'entre les morts
habite en toi. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? La Bible dit, c'est bien ça. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en quoi? En vous. Habite où? Habite où? Habite où? Pas va habiter, habite déjà. Bon, mais tu as enlevé en vous. Bon, c'est pas grave. Car qui a connu... Oh, on est où là? Voilà, on retourne. La pensée de Christ. Tout le monde a la pensée de Christ. Maintenant, quand tu as la pensée de Christ, tu l'as pourquoi? Pour l'utiliser. Pas pour le garder. Mais maintenant, tu es face au problème. Tu es face à la maladie. Si l'esprit de celui qui a... La maladie est là. La maladie n'est pas dans ton esprit. La maladie est dans ton corps. Ton esprit est sauvé. Ton âme doit être renouvelée. Ton corps n'est pas encore sauvé. Parce que c'est un corps encore mortel. Donc ton corps peut être attaqué à n'importe comment. Donc quand tu es malade, je te donne un secret. Il faut dire que je suis malade. Il ne faut jamais dire ça. Il ne faut jamais... Je t'ai dit. Pourquoi? Je vais répondre. Dieu se révèle à Moïse. Il dit à Moïse, mon nom s'appellera comment? Je suis. C'est comme ça qu'on m'appellera d'éternité en éternité. D'éternité en éternité, ça ne changera pas. Quand Jésus est venu, il s'est présenté comme qui? Je suis, non? Jésus est venu comme le fils unique. Mais quand il est mort, il est ressuscité. Il n'est pas parti comme le fils unique. Il est parti comme le premier d'entre eux. Tu as compris? Elle n'a pas compris, je répète. Quand Jésus est venu sur terre, il est venu comme le fils unique. À part lui, il n'y avait pas de fils. Quand il est mort, il est ressuscité. Il est devenu le premier. Il est devenu quoi, lui? Il dit, j'ai dit à mon père, j'amènerai mes qui? Mes frères. Donc, c'est vrai, quand tu es né de nouveau, maintenant, tu es né dans une famille, non? Le père s'appelle? Je suis. Mon nom, c'est Je suis. Les grands frères, le fils aîné s'appelle? Ceux qui sont nés s'appellent comment? Vous êtes d'accord avec moi? Venez chez moi. Quand vous arrivez, je m'appelle Mboîte. Ma femme aussi s'appelle Mboîte, automatiquement par le lien du mariage. Mes enfants s'appellent Mboîte. Quand tu viens dire, je cherche Mboîte, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va sortir. Vous êtes d'accord avec moi, non? Ok, mais maintenant, il faut que tu cherches quelle Mboîte. La différence se fera par quoi? Parler? Ok, tu t'appelles? Tu t'appelles comment? Toi, selon la parole. Non. Ça, selon la chair. Selon la parole, tu t'appelles comment? Quand tu es né de nouveau. Tu appelles, je suis. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est ton prénom que tu vas utiliser. Je suis malade. Je savais que vous n'avez pas percuté. Je savais. Je suis fauché. Oh. Oh. Et vous les dites, ah, moi c'est des états juste tellement fauché. Donc, tu t'appelles comment? Tu vas vivre quoi? Fauché. Qui a compris? Mais maintenant, il faut changer les prénoms. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, je change mon prénom. Donc, ton prénom, tu ne le changeras pas parce que tu veux le changer. Parce que la Bible dit que les faibles disent je suis fort. Que les pauvres disent je suis quoi? Riche. Maintenant, toi, tu dis quand tu es fauché, tu dis je suis riche. Nous renversons quoi? Le fort test. Quand tu acceptes l'identité que le diable te donne, tu restes là. Vous comprenez? Paul dit, or, nous jamais toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Romains 8 me dit à partir du verset, allons rapidement, il me reste 8 minutes. Allons rapidement. Romains 8, voilà ce que tu dois faire.
tu es face à un problème. Tu dis, je sais que du reste, toute chose qui arrive dans ma vie concourt à quoi? On lui dit, pourquoi ça m'arrive? Ça t'arrive parce que tu as une destinée. Et c'est le problème, ce n'est pas que ça t'arrive. Comment tu vas passer par quoi? Par ce qui t'arrive. Quand je marche dans la vallée de l'ombre, j'ai quoi? Je n'ai peur de rien. Car ta houlette et ton bâton, mais tu dresses devant moi en face de mes affaires, tu vois, induire ma tête et ma coupe. Oui, le bonheur et quoi? La grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Vous comprenez? Et maintenant il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Que dirons-nous non? Alors voilà. De ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça ne change pas. Maintenant il faut que ce dessein devienne ta destinée. Mais pour que ça devienne ta destinée, pas importe ce qui arrive, tu dis, tout ce qui va arriver va concourir à mon bien. Parce que quand tu ne marches pas dans la vallée de l'homme de la mort, tu ne recevras pas la révélation de qui tu es. Ces problèmes ne viennent pas pour te détruire, ils viennent pour sortir la grandeur qui est en toi. 1 Jean 1, verset 4, il dit quoi? Rapidement. Vous, petits enfants, vous êtes de qui? Vous êtes de qui? Le français a mal interprété. Le mot grec ici ne veut pas dire que vous êtes de Dieu. Vous êtes Dieu. Vous les avez vaincus, pas vous les vaincrez. Quand vous êtes de Dieu, c'est automatique. Il n'y a plus de débat. Qui a compris? Dis à ton voisin, je n'ai même plus à me débattre. Il n'y a plus de débat. Pas vous les avez, c'est fini. Vous avez vaincu. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en... Pas vous les avez vaincus parce que vous les avez chassés, parce que simplement à cause de celui qui est en vous. Mais le problème c'est que vous ne reconnaissez pas celui qui est en vous. Que celui qui est quoi dans le monde. On revient rapidement dans Romains. Tout ce qui vous arrive, ce n'est pas pour vous détruire. Personne ne peut vous détruire. Parce que vous êtes de Dieu. Il suffit de connaître. Maintenant, la Bible dit, nous savons du reste que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Continue. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi quoi? Prédestinés à être quoi? Semblables à l'image de quoi? Toi, tu es semblable à l'image de qui? Tu es semblable à l'image de qui? Tu as déjà vu Jésus échouer? Pourquoi tu vas échouer? Tu ne peux pas! Afin que son fils fût le premier né d'entre quoi? Pour donner le même exemple. Continuez. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi quoi? Personne ne peut te condamner. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi quoi? Panneaux publicitaires. Continue. Que diront? Mais le problème, c'est ce que nous disons. Ce n'est pas ce qui se passe. Que dirions-nous donc à l'égard de quoi? Parce qu'on a commencé au verset 23 qui disait quoi? Dans toutes ces... Il disait quoi le verset 23? Nous savons, c'est ce que tu sais, par où tu passes qui est important. Quand tu sais ce que tu sais, par ce que tu passes, on revient dans ce verset maintenant, il dit quoi? Que dirons-nous donc? Pourquoi Mbouta les gens ne disent rien? Parce qu'ils ne savent pas. Mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance, pas de la puissance. Si Dieu est pour moi, qui sera contre qui? Ok. Le verset, là on est au verset. Alors on est au verset 36 rapidement pour finir. Verset 37, il dit quoi? Regardez ça. Mais dans. Qui a compris?
Vous comprenez ce que les Français disent? Mais quoi, dans? Dans. Pas en dehors. C'est dans. Et qui comprend? Toi, tu penses que ce qui t'arrive va te détruire. Non. La Bible dit c'est dans. Dis à ton voisin, si tu n'es pas dedans, rien ne va se passer. C'est dans. Dans toutes ces choses, nous sommes. Nous sommes. Ah, nous ne sommes pas vainqueurs. Ça change tout. Vous savez la différence entre être vainqueur et être plus que vainqueur. Je vais vous expliquer. Vainqueur, ça veut dire quoi? C'est toi qui combats. C'est toi qui combats pour vaincre. Plus qu'un exemple, vous êtes marié, ma soeur? Ok. Son mari est boxeur. Ok? Son mari va sur le ring. Il va combattre. Elle est assise en bas. Il y a 10 millions et une ceinture. Son mari combat. Aïe, aïe, en bas, aïe, elle souffre. Mais elle ne souffre pas physiquement, émotionnellement, sentimentalement. C'est pas elle qui reçoit les coups, c'est le mari qui reçoit les coups. Mais au même moment, elle combat comme avec son mari, mais pas de la même façon. À la fin, son mari gagne. Ok? Son mari est vainqueur. Mais elle est plus que vainqueur. Parce qu'en fait, elle n'a pas combattu. Mais quand on va donner l'échec, le mari va prendre l'échec. C'est ce que la Bible dit. En fait, je vous explique ce biblique. La Bible dit nous sommes co-héritiers avec Christ. Donc, Christ a combattu à notre place. Maintenant, quand nous croyons en lui, nous disons, nous amenons toutes nos pensées captives à lui. Nous identifions à lui. Il dit, nous ne sommes pas plus que vainqueurs parce que nous avons combattu. Nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses parce que simplement nous sommes dans la même image. J'ai décidé. Je m'arrête là, j'ai fini. Tu dois décider de ne plus reculer. Je suis venu déclarer. Quoi? À moi, les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé à suivre qui? Quand vous décidez à suivre Jésus, personne ne peut vous empêcher. 2 minutes qui me restent. Gis, on se lève. Je vais passer le micro. Je veux que tu te lèves. Que tu refuses tout ce qu'on a dit que tu es. Que tu refuses tout ce par quoi tu passes. Que tu refuses toutes les situations où on t'a dit que tu es qualifié. Non, toi tu es qualifié pour être ce que Dieu a dit. Et tu vas le déclarer. Tu vas le déclarer. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur. Si quoi ce qu'il dit, il verra quoi? Mais il faut dire, mets-toi d'accord avec ce qui est dans ton esprit. Il y a l'esprit, la victoire. Nous sommes, pas tu seras, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, la Bible n'a pas dit que tu seras. Quand tu es dans toutes ces choses, tu es déjà. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous sommes, pas tu seras, nous sommes dans. Donc tu ne combats pas pour avoir la victoire. Tu combats dans la victoire. C'est des choses différentes. Tu sais que toutes ces choses concourent à quoi? À ton bien. Donc rien ne peut t'empêcher. Lève ta voix avec moi. Tu sais ce que les situations. Les factures sont des situations. Une facture, quand elle vient, elle te dit tu n'as pas l'argent. Comment tu vas payer? Tu vas me payer. Dis-lui, tais-toi. J'ai une pensée pour toi. La pensée que tu as pour lui, c'est Philippiens 4, verset 19. Alors, ce verset-là, on a mal utilisé. Vous devez le changer. Paul dit aux Philippiens, mon Dieu, pourvoit à tous vos besoins. Il n'a pas dit votre Dieu, mon Dieu. Quand vous l'utilisez, vous savez comment moi je l'utilise? Le Dieu de Fofi pourvoit tous mes besoins. Lisez ça bien. C'est ce qui est écrit en fait. Là, ce n'est pas un chrétien qui parle. C'est Paul qui dit aux Philippiens, mon Dieu
pourvoira. Vous savez pourquoi on rate des choses? Parce qu'on pense que les hommes que Dieu a mis en place n'apportent rien dans notre vie. C'est faux. Lisez bien ces versets. Philippiens 4, verset 19. Paul n'a pas dit votre Dieu. Il dit mon Dieu à moi, Paul, pourvoira à tous vos. Maintenant, nous, quand on l'utilise dans l'église,